bienvenue sur Skiphone.fr, un guide à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois, et ce nouveau test. Donc cette semaine on va tester encore un gros téléphone, un 5 pouces qui viendra directement concurrencer notre merveilleux Dapeng A7 le bienveillant avec ce Android A9220. Nommé par le fabricant S9220, mais bon là ça fait quand même un peu trop Samsung, déjà que le téléphone lui donne quand même un peu trop d'air, donc pour nous ça sera Android A9220. Donc là on a un téléphone qui est énorme, hein, qui est vraiment grand, qui reprend un peu la mode des 5 pouces. Donc sur le dessous une micro, le côté gauche, le côté droit rien, le côté gauche bouton plus moins, sur le dessus une micro USB, une casque et un bouton power. Dans le téléphone, qu'on ouvrira sans casser, deux grosses batteries qui font respectivement 2500 mAh, ça paraît un peu beaucoup, on dira 2000, hein. Un haut-parleur, deux cartes SIM et une micro SD. Un appareil quand même plutôt sympa, un appareil photo, un flash, dont on verra les caractéristiques tout à l'heure. Donc ce modèle-là est un modèle qui vient d'arriver sur le market, donc pour nous les IMEI ne sont pas encore bonnes, mais on vous promet que les prochains seront bien en 35, donc compatibles avec la France. La version du téléphone, ici, à propos, la version du téléphone, je vais éteindre la lumière, on verra mieux, c'est une 2.3.4, donc c'est pas mal, hein, on peut mieux faire, mais c'est sympa. La langue, on l'a bien tout mis en français, et pourtant on a encore le clavier en QWERTY. On va essayer d'être comme ça, voilà, on a encore le clavier en QWERTY, on a peut-être loupé quelque chose. Ça sera à voir une fois qu'on aura un modèle peut-être un peu plus abouti ou dès qu'on aura vendu les premiers. Au niveau de la présentation, bah, c'est de l'Android, hein, donc il y a tout ce qu'il faut pour être bien. J'ai cliqué un bouton qu'il fallait pas. Voilà, hop là. Donc ici, en fait, j'ai sélectionné le fichier, comme d'hab. On va mettre une petite vidéo. Forcément, avec un écran 5 pouces, c'est simplement royal. C'est génial, ouais, vraiment c'est vraiment pas mal. L'appareil photo, on a testé, pas d'autofocus sur celui-là, mais un appareil photo qui est donné pour le fabricant pour un 5 millions de pixels et qui pourtant en fait 8, hein. Toujours pareil, hein, on fait un petit test, on fait une photo, la résolution 3264 par 2448, c'est bien du million de pixels. Les vidéos en 720-480, c'est pas mal. Le GPS, ça fonctionne. Alors là, le GPS, il est quand même un peu mou du genou. On est assez 5 minutes dehors sans que ça marche. Donc c'était un peu longuet. Du coup, on a... Je vais vous le faire voir. Comme ça, si vous l'achetez, vous comprendrez un peu mieux le pourquoi de la chose. Donc on a fait comme ça. Nous, on fait emplacement. On fait un test un GPS avec l'utilisation du GPS seul. Donc là ça n'a pas été révélateur en fait, on n'a pas eu de détection au bout de 5 minutes, ce qui après moi m'énerve et j'arrête. Donc du coup on active l'utilisation des Wi-Fi. Là on a eu une position qui était à peu près pas mal, qui équivaut à du AGPS. Du coup on a forcé un peu la chose pour voir si on avait plus de précision en activant le EPO, le AGPS. On avait exactement la même chose qu'en cliquant ici. Et une fois qu'on a tout enlevé, le GPS était bien activé et fonctionnel. Donc peut-être que pour booster un petit peu le GPS, il faut activer l'utilisation des sans fil, des réseaux Wi-Fi, qu'il en trouve un ou deux pour vous géolocaliser. Et après en fait le GPS doit se mettre en chauffe et après ça doit fonctionner. Donc un petit peu mou du genou, mais bon, après le GPS fonctionne pour de vrai, mais c'est vrai que ça a été le petit point un petit peu négatif de la chose. On reprend les avantages et les inconvénients du téléphone. Avantage pour nous, bah, Android 2.3.4, ça c'est royal. La batterie 2500 mAh, même si elle en fait que 2000, certainement que 2000, mais bon, on a quand même des grosses batteries, ça doit marcher plutôt pas mal. Quoi dire, la vidéo 720, 480, bon bah il y a 720 dedans mais c'est pas du HD, hein, parce qu'il y a toujours du 480 de l'autre côté, c'est pas mal. Le GPS ça fonctionne, l'écran 5 pouces, un MTK 6573, donc ça veut dire que le téléphone est 3G compatible France, Free Mobile, Orange et tout ce qui va bien, et un appareil plutôt sympa. Le côté négatif de la chose, pour nous il ressemble un petit peu trop en Samsung de loin, c'est dommage.
les dimensions sont bien, le poids 220 grammes c'est correct. La caméra pareil, hein, ils auraient peut-être pu pousser un petit peu, nous mettre un petit peu de la HD hein, avec un appareil comme ça, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et après la résolution de l'écran 800 par 480, casse pas des briques hein, quand même, ça fait un grand écran mais ça fait pas une résolution qui est très élevée. Et un modèle alors qu'on va mettre forcément en comparaison frontale avec le Daping. Après ça va être vraiment une question de look et de design hein. Pour nous le Daping va être au-dessus, un GPS plus réactif, on sait qu'il y a beaucoup de clients pour qui ça leur tient à cœur, et un design vraiment différent de celui-là qui ressemble quand même un peu trop fortement au Samsung, au moins de loin. Donc voilà pour ce petit test. Le prix c'est le même, hein, donc c'est 169 €. Vous trouverez celui-là dans la Skiphone boutique, à mon avis vendredi soir ou samedi. Voilà, un modèle sympa, 69 €, ça fait un 5 pouces qui marche plutôt bien, qui a tout et qui est surtout tout fonctionnel. Les dimensions, vous les trouverez directement sur la fiche produit. Il existe également un autre modèle qui a, à la seule différence en fait du 92-20 qu'on a pu tester, qui a deux emplacements carte SIM, au lieu d'avoir l'une sur l'autre, il les a côte-côte. Le clip aussi est un petit peu différent. Au niveau de la mise en route, celui-là a été bricolé de la mort. On a vraiment une surcouche qui est assez importante. Et celui-là vous est donné, c'est pas là, ici, on peut voir à propos du téléphone. En fait, il est donné pour du 4.0.9. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout du Android 4.0. Vous regardez la version du noyau, c'est qu'une version 2.6. Par exemple, petit détail pour nous, en fait, quand on veut chercher une version Android, on prend l'appareil photo et on regarde s'il a la version panoramique, qui est vraiment propre au Android 4.0. Là, si ce n'est que la version est buggée, celle-là, on est vraiment sur une surcouche 2.3, certainement 0.4 ou 0.6 pour celle-là. Voilà. Ça a été vraiment très bien bricolé au niveau de la surcouche, au niveau des contacts. Vous voyez, on a les menus ici, la gestion des profils, le stockage. Donc il y a une carte mémoire 16 Go. Donc là c'est un autre modèle. Celui-là est un petit peu moins cher, mais forcément si on vous vend du S ou du A 9220 avec du Android 4.0, en fait c'est celui-là. Et en fait on va dire que c'est pas une grosse arnaque, mais vous aurez certainement pas du 4.0. Et une surcouche qui est quand même assez agressive et qu'on aura, je pense même nous-mêmes, du mal à bricoler. Voilà, retrouvez ce test sur siphon.fr, un Shenzhen, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.